Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, était en visite à Luxor pour suivre les préparatifs de la cérémonie de la restauration de l'allée des Béliers ou l'allée des Sphinx entre le temple de Luxor et le temple de Karnak à Luxor, dans la ville de Luxor. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Naguia Fanous, qui est ex-directrice au musée du Caire, le musée de Tahrir al-Antikhana. Bonjour, Madame Naguia. Bonjour. Alors, premièrement, cette inauguration de l'allée des Béliers à Luxor, un projet qui date depuis quelque temps, la restauration de cette allée. Il est connu comme l'allée des Béliers ou l'allée des Sphinx, n'est-ce pas? Oui, c'est très important parce qu'il y a une grande importance à propos de ça. Comme vous connaissez, l'allée de Bélier, c'est le chemin qui relie le temple de Luxor au temple de Karnak. Oui. Et chaque année, les anciens Égyptiens ont fait une fête qui s'appelle la fête de Dopet. C'est un cortège très magnifique qui dure sur le Nil avec les bateaux et avec les musiciens et les danseurs et les danseuses. Et puis, il porte la barque de Dieu Amon qui va visiter son épouse, la déesse Amonet à Karnak, puis à Luxor, pardon. Puis, c'est très important pour voir notre civilisation ancienne. C'est un projet très important pour tout le peuple égyptien et aussi pour le monde entier au chemin culturel et touristique aussi. Et on s'attend à la cérémonie de l'ouverture de l'allée des Béliers et du complexe du temple de Karnak aussi aux premières semaines du mois de novembre, n'est-ce pas? Oui, il va être restauré et achevé aussi. C'est une grande importance parce que aussi, comme vous savez, il y a 4 béliers de cette allée étaient dans la place de Tahrir. Oui. Autour de la... Oui, qui ont été transférés oui, pour décorer la place Tahrir. Oui, qui décore la place de Tahrir maintenant. Oui. Oui. Il y a aussi des restaurations dans le complexe de temple de Karnak aussi, surtout les pylônes aux couronnes des fleurs de lotus, n'est-ce pas? Aux couronnes de fleurs de quoi, pardon? Les colonnes qui ont des fleurs de lotus comme couronne. Ah oui, oui, oui. Oui, oui parce que c'est très important de faire des restaurations sur ce monument parce que c'est notre histoire et comme vous savez, les colonnes dans ces temples étaient tout à fait décorées par des fleurs bien de lotus et des autres colonnes qui sont décorées avec les papyrus. Oui. Ce sont des belles motifs dans ces décorations et c'est très important de faire soigner et de restaurer tous ces monuments. Oui. Madame Naguia, on parle que ces ornements étaient des symboles. Si on parle par exemple de fleurs de lotus, qu'est-ce que ça signifiait? Oui, le symbole de lotus est très important parce que le lotus est une fleur très magnifique. C'est une fleur qui vit dans les marais et dans les lacs. Oui. Et cette lotus vit seulement 5 jours. Et après ça, elle meurt, la fleur même,
et une autre qui s'émerge une autre fois. Cette opération symbolise la résurrection. C'est-à-dire symbolise aussi la vie éternelle comme l'espérance de tous les cultes des anciens Égyptiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour mettre en œuvre plusieurs projets de restauration des sites archéologiques dans toute la République. Quels sont les autres sites qui sont en train d'être restaurés ces jours-ci? À Luxor ou bien dans tous les sites partout en archéologiques? Égypte. Partout en Égypte. Je crois que l'État donne importance pour tous les sites archéologiques dans tout le pays, parce que l'Égypte possède des trésors, vraiment des trésors, et c'est très important de restaurer et de faire soigner tous ces monuments, parce que chaque pièce raconte l'histoire de l'Égypte et complète aussi l'histoire. Madame Naguet, également, si on parle du complexe de Luxor, du complexe de Karnak à Luxor, on parle d'un complexe de plusieurs temples qui sont au sein de ce complexe. Si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu l'importance de Karnak. On dit aussi ce n'est pas un seul temple à Karnak, mais on dit les temples de Karnak, parce que le Karnak, ce n'est pas un seul temple, parce qu'il y a beaucoup de pharaons, beaucoup de rois qui font des sanctuaires dedans ce temple. Lorsqu'un roi assis sur le trône de l'Égypte, il doit faire des sanctuaires et des obélisques et des statues dedans ce temple. Comme par exemple depuis Thotmose Ier jusqu'à la fin des dynasties, on voit chaque pharaon ajoute des monuments dans ce temple. C'est pour cela qu'on appelle le temple les temples de Karnak en pluriel. Parfait. Par exemple, on voit dans le temple de Karnak les grandes statues de Ramsès II et le grand hypostyle avec des grandes colosses, des grandes colonnes dans la salle hypostyle de Karnak construite par le pharaon Ramsès II. Et aussi des autres monuments construits avant ça, bien sûr, par le pharaon Thotmose III. Et aussi sur les pylônes même de Karnak, on trouve la bataille de Kadesh, par exemple. Oui. Ce sont des descriptions très importantes qui racontent comment la bataille de Kadesh se passe et comment les victoires des Égyptiens sur les ennemis sur ces pylônes. Madame Naguer Fanous, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ex-directrice au musée du Caire, Antekrana. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sem, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.